I found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect heart. Allô chérie? Oui, ça va? Déjà prêt? Ah ok, d'accord. Oui, on a presque fini. Merci. Merci bébé, je t'aime. Queen D. Ozotala nokonga okokufa misopama kasi tala nokonga nokomona eloko te okotambola na ngai nokosimba eloko te lobanga nalinga lobanga nalela yo pe nzelanga napesa senga papa nzela luka formula bien bongo ezala c'est bon promis okotanga soye ponazaka no partout natambola mondo yo namona mwasi ya boyeke on l'appelle l'ange du bonheur une dani et bébé bongo natika ye jamais jaja natika ye jamais. Quand elle se réveille Dani, même sans make-up canon, elle le sucré Daniel. Basi a pembe baza et belé, n'est pas comme Daniel. Non, une journée sans Dani nanga, nakomaka nerveux. Il suffit à l'oba, allo. I never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I want my life. You're the one I want to hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. Can this be true? I found you, the one my heart has longed for. Someone pinch me. Is this just a dream?
famille, avec les parents, et tout s'est très bien passé. Je le témoigne moi-même, j'étais présent et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Maintenant, nous allons passer à la cérémonie de bénédiction initiale. Avant de passer à la cérémonie de bénédiction initiale, nous allons premièrement parler de la part du Seigneur. Amen. Nous parlerons de la part du Seigneur. Nous prenons rapidement nos Bibles. L'exposé va nous prendre quelques minutes seulement. Des traductions des Bibles. Une très bonne compréhension sur ce que nous allons partager cet après-midi. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 19e. Matthieu, chapitre 19e. Matthieu, chapitre 19. Et le premier verset jusqu'au 8e verset, du premier verset jusqu'au 8e verset, nous avons ici la version Thompson et de l'autre côté nous avons la version Jérusalem. Nous allons essayer un peu de compléter en lisant pour que nous ayons un éclaircissement là-dessus sur la lecture que nous allons faire cet après-midi et ce que nous allons interpréter. Prions notre Dieu. Seigneur, Créateur de cieux et de la terre, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Je demande, ô Dieu, que tu puisses nous assister, que ton Saint-Esprit nous aide pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Matthieu, chapitre 19e, du premier verset au 8e verset. Là, cet après-midi, je parlerai d'un entretien ou un débat qu'il y avait entre Jésus et les pharisiens. Alors la Bible dit ceci. Je commence avec Thompson. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de Judée, au-delà de Jourdain. De grandes foules le suivirent plutôt, et là, il est guéri. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Verset 7. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Verset 8, là où nous allons terminer. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Alors, nous allons développer cette dernière phrase, cette dernière partie. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je lis maintenant. Et il advint que quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il quitta la Galilée quitta la Galilée et vint dans le territoire de la Judée au-delà des Jourdains. Des foules nombreuses le suivirent, et là, il est guéri. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme par n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas dit que le Créateur, dès l'origine, les fit l'homme et la femme, et
qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point les séparer. Pourquoi donc lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie? C'est leur, dit-il, en raison de votre directeur de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fit pas ainsi. Or, il dit, quiconque répudie sa femme, puis on se limite au verset 8, verset 8e, c'est là, dit-il, en raison de votre directeur de cœur, vous a permis Moïse de répudier vos femmes, s'il faut continuer. Alors, Jésus, devant les pharisiens, et les pharisiens sont venus non pas pour écouter la parole de Dieu ou la parole de Jésus pour se convertir. La Bible dit qu'ils sont arrivés là-bas pour éprouver Jésus. Ils ont voulu placer le piège devant Jésus pour qu'ils aient le moyen de l'arrêter ou de l'empêcher de continuer son ministère. Alors, ils se sont imaginés, ils ont dit, je pense que la meilleure question pour l'éprouver serait ce mariage. Demandons un peu une question à ce monsieur. Je me pose la question, Jésus lui-même n'était même pas marié, il n'avait même pas une fiancée, pardon. Il n'avait pas une fiancée, il n'était même pas marié, mais même pas une proposée. Mais les pharisiens viennent, ils lui posent la question, ils disent, mais dites-nous, est-ce que c'est possible si quelque chose se passe entre le mari et la femme, qu'on essaie un peu de répudier la femme? Jésus leur dit, il dit, mais est-ce que vous n'avez pas lu ce qui a été écrit? Que le Créateur, au commencement, dès les origines, dès au commencement, il créa l'homme et la femme, et puis il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ils disent encore, mais non, ils savent. Mais qu'est-ce que vous en dites? Jésus leur répond, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, nous voulons célébrer le mariage. Je ne veux pas parler sur les divorces, ce divorce-là qui se passe, c'est devenu presque monnaie courante. J'avais un jour, nous étions avec ma femme en train de débattre avec nos deux jeunes enfants. Ils nous disent, mais papa, votre époque est évolue et dépassée, s'il faut le dire comme ça, mais ces derniers temps, ce qui se passe, mais le mariage, après 5 ans, très souvent, statistiquement, après 5 ans, les gens se séparent. Je dis, mais pourquoi ils doivent se séparer du monde? C'est pas la société devenue comme ça, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne parlais pas de divorce, mais je vais parler. Si les gens ne prennent plus en considération le mariage, si les gens ne donnent pas de la valeur au mariage, puis s'ils oublient qu'au commencement, les choses avaient une autre façon d'être interprétées. Aujourd'hui, les gens interprètent le mariage ou agissent dans le mariage d'une manière, je ne sais pas, émotionnelle ou quoi, je ne sais pas. Mais alors Jésus reprend les pharisiens, il leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors pour arranger quelque chose qui dévie, qui prend un autre sens, il faut mieux commencer mieux. Il faut bien réfléchir comment cette histoire avait commencé. Dès que vous connaissez l'origine, vous pouvez acheminer jusqu'à atteindre un certain point. C'est pourquoi Jésus les ramena à l'origine.